Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui dans la lecture de l'Évangile selon Luc, le chapitre 1, et on lit le récit dans les versets 5 à 25 de Zacharie et d'Élisabeth qui reçoivent cette nouvelle particulière. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia. Et donc, on sait qu'on est dans une période historique où il y a un roi qui est connu, et cet homme est en service. À tous les mois, il y avait différentes hordes de Lévites qui venaient servir. Et sa femme appartenait à la descendance d'Aaron, donc de la même famille, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable ou libres de blâme. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient libres de blâme, ils étaient fidèles à l'Éternel. Voilà ce qui les démarquait, ce couple. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux avancés en âge. Voilà le problème, le défi qu'ils devaient relever. Vint pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu selon le tour de sa classe. Suivant la coutume du sacerdoce, il fut désigné par le sort pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire. Donc, il y avait un sort qui était lancé et par hasard, on pourrait dire par un dieu-hasard, c'était lui, cette journée-là, qui devait entrer dans le Saint des Saints, une chose qui était réservée seulement à un d'entre eux. Toute la multitude du peuple était en prière dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. Alors, apparut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut troublé. On ne peut pas le blâmer, un ange vous apparaît et la crainte s'abattit sur lui. Mais l'ange le rassura et dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Mais de quelle prière s'agit-il? Bien, il continue et on le déduit. « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Tous des paroles qui s'accomplira. Et là, dans les versets 16 et 17, il va décrire le rôle de Jean-Baptiste, son fils, le fils de ce couple âgé. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur. Effectivement, on va lire ce mot-là, le fait de ramener, c'est l'idée amener à la repentance, amener à la conversion, et ça sera une des paroles importantes qu'on va lire au chapitre 3 de Jean-Baptiste, qui va dire « Repentez-vous, revenez à l'Éternel », parce que ce peuple dit religieux s'était égaré à faire de la religiosité, mais s'était éloigné du Dieu d'Israël. Et il dit « Et il marchera devant lui sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Et donc, la deuxième caractéristique, c'est qu'il aura un ministère semblable dans l'esprit et la puissance de ce prophète Élie bien connu et dont les prophéties parlaient d'un Élie qui viendrait. Bien, c'est lui. Et on dit aussi, pour ramener le cœur, encore ce même mot, ce mot de repentance, de réconciliation, ramener le cœur, un changement profond à l'intérieur va se passer par le message qu'il apportera, ce Jean-Baptiste, ramener le cœur des pères vers leurs enfants et conduire les rebelles à penser comme les justes, afin de former pour le Seigneur un peuple préparé. Voilà son rôle, préparer les gens à la venue du Seigneur et amener une disposition dans leur cœur par le message de l'Évangile. Zacharie dit à l'ange, « En quoi le serais-je? Car je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » On ne peut pas le blâmer. Abraham a vécu la même chose avec Sarah. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Ah bien, tu vas être réduit au silence et tu ne pourras plus parler jusqu'à ce jour se réalise la prophétie parce que tu n'as pas cru. » Un reproche ici sur manque de foi à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et donc, quel défi de foi ici? Et on va voir les paroles, et vous pouvez les regarder dans les versets 21 à 25, s'accomplir. Ce qui a été annoncé va s'accomplir exactement et sa femme tombera enceinte et elle aura ce garçon Jean-Baptiste. Mais il termine avec ce reproche, il dit « Tu vas être muet jusqu'à l'arrivée de ton fils » et c'est ce qu'on va découvrir vers la fin de ce chapitre. Il va recouvrir la voix,
lorsque le Fils sera né et qu'il va l'appeler Jean. Un défi de foi. Quel défi de croire dans ce que Dieu dit. Quel défi pour vous et moi de croire en ce Jésus, en celui qui a préparé sa venue, Jean-Baptiste, et de lui céder notre vie. Voilà l'invitation à cette saison de Noël. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.